comptable de la semaine. Je suis Iseline Gandarou, votre fidèle animatrice, et je vous parle aujourd'hui d'investissement immobilier et d'enrichissement par le biais de l'immobilier. Je reçois pour vous aujourd'hui une femme d'exception. Elle est courtière hypothécaire, résidentielle et commerciale. Bref, elle est ici aujourd'hui pour nous aider à démêler comment financer nos biens hypothécaires ou immobiliers. Je reçois pour vous aujourd'hui à l'émission Madame Christelle Guénin. Bonsoir Madame Christelle Guénin, bienvenue à l'émission. Merci beaucoup Iseline, bonsoir à vous. Merci, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir et je voudrais que vous commenciez l'émission par nous expliquer c'est quoi votre parcours et qu'est-ce qui vous a amené dans ce domaine si fascinant. Merci beaucoup Iseline pour l'invitation et bonjour à toute votre belle audience. Alors, je tombe dans l'immobilier par un concours de circonstances. J'ai étudié dans le domaine de l'actuariat. J'ai fait plusieurs années d'études là-dedans et ensuite, j'ai commencé à travailler. J'ai fait 13 ans comme analyste en actuariat, que ce soit au gouvernement ou dans des firmes privées. Et à un moment donné, j'ai commencé à bâtir ma famille. J'ai eu plusieurs grossesses. Et lors d'une de ces grossesses-là, j'ai commencé à chercher des sources alternatives de revenus, des sources complémentaires de revenus. Et mon mari et moi, on a commencé à regarder l'investissement immobilier. Et je suis tombée sur des formations. Oui. On a décidé de prendre une formation et nous-mêmes, on a commencé à investir il y a de cela 10 ans. Oui. Et à travers tout ce beau parcours-là, j'ai compris la force derrière l'enrichissement grâce à l'immobilier, à travers plusieurs moyens, que ce soit le cash flow ou la capitalisation. On reviendra là-dessus si vous voulez. Et à un moment donné, on a dit, nous aussi, on veut se lancer. On a commencé à acheter des immeubles à revenus. Et je me souviens très bien, la première fois, ma première vidéo YouTube, lorsque je l'ai partagée à mes amis, à mon entourage, j'ai eu au moins 5 personnes qui m'ont contacté pour dire « mais je ne savais pas que tu investissais, comment tu fais et tout ». Oui. Et donc, j'ai commencé à leur donner quelques conseils. Et de fil en aiguille, je me suis dit je pourrais aider beaucoup plus de monde en le faisant à temps plein. Et c'est comme ça que je suis devenue courtière hypothécaire. J'ai commencé par le résidentiel et avec l'expérience que j'avais dans le multilogement, qui est aussi un domaine que j'aime beaucoup, je me suis attaquée au commercial, plus précisément le commercial multilogement. Donc, c'est comme ça que je tombe dans la soupe du courtage hypothécaire. Je suis très passionnée moi-même par l'immobilier, l'investissement immobilier. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite aujourd'hui sur mon plateau, parce que je voudrais que nos téléspectateurs, les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, puissent, à travers votre expérience, apprendre pas à pas le cheminement pour débarrer l'investissement en immobilier. Donc, je sais que vous œuvrez plus au niveau du financement, mais pouvez-vous nous expliquer un peu comment on démarre ce processus pour monsieur, madame, tout le monde qui démarre nouvellement dans ce domaine? C'est quoi les étapes et ensuite comment ça fonctionne au niveau du financement hypothécaire? Définitivement. Ce qui est bien avec le financement et que j'aime beaucoup, c'est que c'est la première porte en fait pour pouvoir investir dans l'immobilier. On dit souvent le financement c'est le nerf de la guerre ou l'argent c'est le nerf de la guerre. Mais dans l'immobilier, ici au Canada en tout cas, c'est souvent difficile d'investir en fonds propres. Donc souvent on doit faire appel à un prêt hypothécaire. Et même si vous avez suffisamment d'argent pour acheter une maison cash, regardez, vous pouvez acheter 10 immeubles avec tout cet argent plutôt que de mettre tout l'argent dans un seul immeuble. Oui. Donc, si je comprends bien, ce que vous essayez d'expliquer, c'est n'achetez pas l'immeuble avec toute votre liquidité, allez plutôt vers un financement hypothécaire, puis achetez plusieurs immeubles avec la liquidité que vous avez. C'est bien ça? Définitivement, et ça fait partie des stratégies d'investissement immobilier. Je vais vous raconter le cas de clients. Oui. Mais pour revenir d'abord à la question des étapes, la première étape, c'est vraiment le financement. La deuxième étape, c'est vous prenez votre lettre de préapprobation, vous allez voir votre courtier immobilier qui va vous accompagner. Une fois que vous avez trouvé le bien immobilier, vous revenez me voir pour que je puisse vous sortir le financement. Et dès que le financement est sorti, il y a plusieurs étapes dans le processus. Il faut passer à travers l'inspection du bâtiment et parfois une évaluation agréée. Surtout dans le commercial, on voit souvent des évaluations agréées. Et il y a d'autres étapes, mais longue histoire courte, une fois que votre financement est approuvé, on envoie les instructions au notaire, vous allez chez le notaire, votre courtier immobilier vous amène une belle bouteille de champagne et moi, je vous appelle souvent pour vous féliciter pour cette nouvelle acquisition-là. C'est très intéressant, toutes ces notions par rapport à comment démarrer un immobilier. On va prendre une courte pause et au retour de la pause, notre invité va nous expliquer comment appliquer ces mêmes principes au niveau commercial.
À très bientôt. Le financement est une étape cruciale dans tout projet immobilier. Si vous êtes salarié, entrepreneur ou investisseur, vous avez besoin d'être accompagné par un expert. Je suis Christelle Guenin, courtière hypothécaire au résidentiel et au commercial. Je m'investis au quotidien accompagné des personnes comme vous pour leurs projets d'achat, de renouvellement, de refinancement de leur propriété, que ce soit un condominium, une maison, un immeuble à revenus et même un immeuble commercial. Si vous avez besoin de me contacter, vous avez toutes mes coordonnées qui vont s'afficher. Bon retour à l'émission. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Madame Christelle Guenin qui est ici aujourd'hui pour nous éduquer, nous inspirer, d'abord par son parcours, mais aussi nous donner des astuces pour investir et s'enrichir grâce à la puissance cachée derrière l'immobilier. Alors, Madame Guenin, avant la pause, on parlait d'investir au niveau personnel, de partir d'un petit montant d'argent qu'on a pu réunir, investir en immobilier, acheter son premier bien immobilier. Avez-vous quelques exemples ou anecdotes à nous conter par rapport à ça? Définitivement, on pense parfois que pour investir au résidentiel, lorsqu'on a déjà eu son premier bien immobilier, les prochains biens immobiliers doivent absolument prendre 20% de mise de fonds et c'est faux. Il y a des stratégies pour pouvoir acquérir plusieurs biens immobiliers successivement avec le minimum de mise de fonds possible. Je vais vous donner l'anecdote de clients que j'ai eu récemment, un couple très charmant qui m'a contacté il y a de cela 1 an et quelques mois à peu près. Lorsqu'ils me contactent, ils disent « Christelle, on veut investir dans l'immobilier, mais comment faire ?» Ils n'avaient jamais acheté. Donc, on a commencé par un premier triplex avec seulement 10% de mise de fonds. Ce que je n'ai pas dit tantôt, c'est que oui, le duplex, c'est 5%, mais dès qu'on passe au triplex ou quadruplex, c'est 10% de mise de fonds. Donc, leur achat se réalise il y a de cela 1 an. Et ensuite, au début de cette année, ils m'appellent pour dire « Finalement, on a eu quelques pépins avec l'immeuble, on n'a pas pu habiter. Donc là, on se cherche un petit duplex parce que pour eux, ils ne voulaient pas nécessairement acheter leur grosse maison. Oui. Donc, on achète une fois de plus le duplex avec encore 5% de mise de fonds parce que lorsque vous allez habiter, vous pouvez mettre aussi peu que 5% de mise de fonds. Et récemment, finalement, leur projet a tellement évolué qu'ils voulaient acheter une grosse maison pour pouvoir loger leur famille. Et après avoir habité quelques temps dans le duplex, ils ont acheté leur maison et devinez quoi? Avec encore 5% de mise de fonds. Donc, présentement, ils cumulent un patrimoine de presque 2 millions de dollars en immobilier avec à peine 100 000 $ de mise de fonds. Et parfois, on pense que ça en prend 20% de 2 millions, oui. On est à 400 000. Oui. Eux, ils ont mis seulement 100 000 de mise de fonds. Parce qu'ils ont été capables d'aller récupérer l'équité dans les premières propriétés pour investir. On n'a même pas eu besoin de refinancer. C'est ça qui est drôle. Ils ont vraiment acheté avec leur économie, mais vu que ça prenait tellement peu de mise de fonds, 5% d'une maison de 600 000, on parle de combien? 25 000. Bon, c'est 5%, il y a un calcul, c'est 30 000 concrètement. Donc, ils avaient quelques économies et ils ont pu réaliser toutes leurs 3 acquisitions à l'espace d'1 an. Et ça, c'est simplement parce qu'ils étaient, je pense, en toute humilité, ils étaient bien accompagnés. On a été stratégique dès le départ. Et c'est pour ça que je dis souvent aux personnes que lorsque vous voulez investir dans l'immobilier, commencez stratégiquement. Est-ce que vous diriez, dans une de mes précédentes émissions, ce que j'apportais à ceux qui nous écoutent, c'est de commencer d'abord à investir dans un bien commercial qu'ils peuvent louer, par exemple, avant même d'acheter leur première résidence, parce que ça permet d'utiliser nos mises de fonds pour rentabiliser et investir. Et ensuite, acheter quelque chose. Est-ce que c'est un peu ça l'astuce que vous recommandez vous aussi? Définitivement. Lorsque nous, on a vendu notre première maison, on est retourné en appartement. C'était correct, on aimait ça. On était dans un milieu tout petit avec nos enfants. Et lorsqu'on a acheté le prochain, on est tout de suite allé au commercial. On a acheté un immeuble de 6 logements. Et par la suite, on a continué d'investir au commercial. Et présentement, on habite même encore dans un duplex. Et la grosse maison, ça sera pour plus tard. Ça, c'est une astuce que moi, je recommande fortement parce que beaucoup de personnes veulent d'abord avoir leur première maison, être confortablement installées avant même de penser investir en immobilier. Alors, si vous n'avez pas encore fait ce pas, tel que mon invité d'aujourd'hui nous le conseille, allez-y d'abord avec un investissement immobilier qui vous rapporte de l'argent, qui vous met de l'équité sur la table et qui vous met de l'argent dans vos poches avant même de penser vous acheter votre première maison de rêve. Alors, Madame Guenin, je vais revenir sur un aspect qui intéresse beaucoup de gens. Beaucoup de personnes qui suivent cette émission sont des entrepreneurs. Je voudrais qu'on parle de tout ce qui touche l'hypothèque au niveau
commercial, au niveau d'un entrepreneur, par exemple, qui veut acquérir des biens, c'est quoi les astuces et comment ça marche? Oh, j'aime beaucoup le côté commercial parce que c'est un côté qui est très challengeant, même pour moi-même. Il n'y a aucun dossier qui est unique. Lorsque j'ai un dossier résidentiel, pour moi, c'est un peu... c'est facile, ça se gère bien. Mais au niveau commercial, il faut dépasser des limites, il faut être créatif. Donc, au niveau des entrepreneurs, parfois, les entrepreneurs pensent qu'il faut qu'ils se déclarent de gros salaires. Et ça, c'est un mythe. Non. Parfois, vous n'avez pas besoin de vous déclarer de gros salaires. Avec les liquidités que votre entreprise génère, il y a des banques qu'on appelle des banques alternatives. Attention, ce ne sont pas des prêteurs privés avec des taux de 10, 15%, 20%, non. Oui. Ce sont des banques alternatives qui sont dédiées aux personnes comme vous, comme des entrepreneurs ou encore des personnes qui n'ont pas un bon dossier de crédit et qui permettent de vous financer sans que vous n'ayez à déclarer énormément d'impôts au gouvernement. Qu'est-ce qu'on regarde? On va regarder surtout les liquidités que génère l'entreprise durant les 12 derniers mois, par exemple. Et le seul hic, c'est qu'il faut mettre 20% de mise de fonds. Minimum. Minimum. Mais oui. Parce que parfois, ça peut aller jusqu'à 35-40%. Effectivement. Et oui. ça, c'est au niveau commercial. Mais oui. Au niveau alternatif, parfois, ça demande aussi peu que 20% de mise de fonds. Mais est-ce que c'est vraiment un challenge lorsque vous êtes un entrepreneur et que votre entreprise a du succès? Parce qu'en plus, vous pouvez utiliser le 20% de votre entreprise pour pouvoir investir dans l'immobilier. Oui. Donc ça, c'est au niveau alternatif. Mais il faut savoir que vous avez aussi accès au côté commercial des banques que vous connaissez. Et au niveau commercial, c'est encore un autre type d'analyse. On va regarder vos bilans, on va regarder vos états financiers. Oui, souvent, ça va nécessiter 35% de mise de fonds, comme tu l'as dit, et parfois même plus. Hein. Mais attention, parce que lorsque vous voulez implémenter votre entreprise dans la bâtisse, il y a des programmes pour les entrepreneurs, surtout les petits entrepreneurs, où vous pouvez mettre aussi peu que 10% de mise de fonds lorsque votre entreprise va occuper les locaux, une partie des locaux. Quand vous parlez de petits entrepreneurs, ce qu'on observe souvent, c'est une petite entreprise, un salon de coiffure ou une entreprise qui vient de démarrer. Beaucoup d'entrepreneurs, ce qu'ils font, c'est aller louer des locaux parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter un immeuble commercial, étant donné que la mise de fonds est quand même 20% et plus, parfois jusqu'à 35-40%. Alors, comment un entrepreneur, que recommandez-vous? Parce que c'est sûr que si un entrepreneur est obligé de payer un loyer pour son commerce pendant 5, 10, 15 ans, c'est sûr qu'on passe quand même un peu à côté de l'enrichissement immobilier au niveau commercial. Que recommandez-vous? Or, il y a énormément de programmes qui existent. Et où le bas blesse, c'est que parfois les entrepreneurs ne veulent pas faire le fameux plan d'affaires. J'ai récemment des entrepreneurs qui m'ont contacté pour louer un local commercial qui n'était pas si élevé. Hein. Et ils avaient la mise de fonds, mais la banque exigeait des rapports, ils exigeaient des projections sur 3 ans faites oui. par un comptable agréé. Oui. Et ça coûtait 1 500 $, mais ils ne voulaient pas dépenser pour cela. Et donc, ils ont même carrément dû laisser tomber le dossier. Et pourtant, la banque les accompagnait, ils devaient simplement mettre 10% de mise de fonds. Oui. Donc, parfois, c'est ça le gros challenge avec les entrepreneurs, surtout lorsqu'on commence. On se dit, oh, le plan d'affaires, c'est trop gros. Oh, je ne veux pas payer pour des professionnels. Et pourtant, payer 1 500 $ pour un comptable qui va vraiment nous faire nos états financiers, enfin, peut-être pas nos états financiers, mais nos projections financières. Oui. Se faire accompagner pour un plan d'affaires, ça peut valoir la peine. Et il y a beaucoup de programmes gouvernementaux qui accompagnent les nouveaux entrepreneurs. Il y a beaucoup d'organismes qui accompagnent les nouveaux entrepreneurs. Ça vaut vraiment la peine de débourser un montant en frais d'experts pour s'enrichir au niveau immobilier plutôt que de rester locataire. Surtout sachant que les baux commerciaux, c'est des baux de 3, 5, 10 ans. Donc, moi, je vous recommanderais comme notre invité, informez-vous, allez chercher les informations plutôt que d'aller signer un bail pour votre commerce. Vous avez un salon de coiffure, vous avez une petite entreprise, vous gagnerez à vous informer à comment être propriétaire de votre immeuble plutôt que locataire. Parce que c'est ainsi que vous allez bâtir de la valeur dans l'immobilier commercial et pouvoir un jour développer un portefeuille d'immeubles commerciaux et vous enrichir. Alors, Madame Guénin, j'aimerais rajouter quelque chose parce que plusieurs personnes ne connaissent pas ce qu'on appelle la balance de prix de vente. Hein. Oui. Et au niveau commercial, ça existe souvent. Souvent, vous allez rencontrer des personnes, des propriétaires qui sont prêts à céder leurs immeubles commerciaux et qui sont prêts même à vous financer une partie de votre mise de fonds. Oui. Donc,
Analysez toutes les alternatives. Oui. Ne pensez pas que ça va vous demander toujours beaucoup de cash. Oui. Parfois, vous serez surpris de savoir. Et moi, je pourrais même rajouter, essayer de négocier une option de location avec possibilité de devenir propriétaire de l'immeuble que vous louez. Regardez toutes les options pour vous enrichir. La balle est dans votre camp. Ça ne tient qu'à vous d'aller chercher l'information et de trouver comment vous vous enrichir grâce à l'immobilier. Alors, on va prendre une courte pause et au retour de la pause, Madame Guéné, nous allons aborder en détail quelques astuces que vous allez partager avec nous par rapport à tout ce qui est emprunt hypothécaire et comment le faire. À très bientôt après la pause. Le financement est une étape cruciale dans tout projet immobilier. Si vous êtes salarié, entrepreneur ou investisseur, vous avez besoin d'être accompagné par un expert. Je suis Christelle Guenin, courtière hypothécaire au résidentiel et au commercial. Je m'investis au quotidien accompagné des personnes comme vous pour leurs projets d'achat, de renouvellement, de refinancement de leur propriété, que ce soit un condominium, une maison, un immeuble à revenus et même un immeuble commercial. Si vous avez besoin de me contacter, vous avez toutes mes coordonnées qui vont s'afficher. Bon retour à l'émission. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Madame Christelle Guenet qui nous parle et qui nous explique les astuces en immobilier pour s'enrichir en investissant. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, Madame Guenet, c'est tout ce qui touche les multi-logements. Pouvez-vous nous donner des astuces? Parce qu'on voit souvent que c'est là où les gens investissent avec plusieurs portes à leur acquis pour développer leur patrimoine immobilier. Oui, au niveau des multilogements, une fois de plus encore, il faut être stratégique. Et ce qui est bien avec le multilogement qu'on a ici au Canada, d'ailleurs avec l'immobilier en général, c'est qu'on a accès au refinancement. Vous l'avez abordé tout à l'heure. Et le refinancement, ça permet, c'est une stratégie qui permet de sortir l'argent qu'on a investi dans une propriété en profitant de la plus-value que cette propriété a prise. Donc, vous pouvez acheter une propriété, elle prend de la valeur, vous faites des améliorations et elle prend beaucoup de valeur et vous sortez une partie de votre cash pour acheter autre chose. Et c'est comme ça que plusieurs gros investisseurs immobiliers développent des gros parcs immobiliers. Donc oui, au départ, vous pouvez commencer par votre duplex, triplex, quadruplex, mais sachez que les plus gros parcs immobiliers sont accessibles si vous avez su comment le faire. Et il y a la SCHL qui a des programmes comme des programmes SCHL standard ou APH Select qui permettent parfois de mettre encore moins de mise de fonds si votre immeuble si votre immeuble est, on va dire, performant, entre guillemets, dans le langage hypothécaire. Si l'immeuble dégage assez de cash flow. Assez de cash flow, mais surtout si l'immeuble a une bonne efficacité énergétique, par exemple, et respecte des critères d'abordabilité. Donc, vous pouvez amortir votre prêt hypothécaire sur une plus longue période. Et qui dit plus long amortissement dit plus gros financement. Et qui dit plus gros financement dit moins d'argent que vous avez à sortir de votre poche. Donc, dans le multilogement, c'est accessible. Il faut commencer petit, mais lentement, mais sûrement. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une tendance que j'observe beaucoup chez plusieurs investisseurs immobiliers, c'est le développement de terrain. Donc, une personne va trouver une bonne opportunité, un terrain qui est bien situé avec un zonage qui permet de faire du multilogement, va acquérir ce terrain-là, va développer, donc aller chercher des permis, aller travailler avec l'urbanisme, aller travailler avec l'architecte pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut construire là-dessus. Et parfois, ces projets-là sont aussi... C'est pas mal facile, on va dire, à financer parce que vous êtes en train de construire quelque chose de neuf et donc les banques accompagnent beaucoup au niveau du financement. Bien sûr, il faut que votre dossier soit solide et bien monté et c'est ça que consiste mon travail au quotidien. Je vois que c'est un art, comme vous l'avez dit en début d'émission. Investir en immobilier, c'est un art et je suis contente que vous êtes ici aujourd'hui, que vous le vulgarisez pour nous. Pouvez-vous nous dire, Madame Guenet, c'est quoi les tendances? Qu'est-ce qui s'en vient en immobilier? C'est quoi les meilleurs domaines? À quoi doit-on s'attendre dans le marché de l'immobilier à court, moyen et long terme? À court terme, avec le yo-yo que nous jouent les taux d'intérêt en ce moment, plusieurs investisseurs, pendant les dernières années, ont décidé de simplement stabiliser leur parc immobilier, ne pas trop refinancer. D'ailleurs, même quand on essayait de refinancer, on ne pouvait rien en tirer. Donc, présentement, avec les taux qui sont un peu à la baisse, les gens pensent à refinancer leur parc
et pouvoir acquérir, faire d'autres acquisitions. D'accord. Il y a des choses un peu fancy que plusieurs personnes font, le développement de chalets, le développement de mini-chalets. Oui. Il y a énormément de choses qu'on peut faire dans l'immobilier. Ce qu'il faut savoir, c'est une fois de plus analyser son besoin, se connaître aussi, savoir quel type de personne on est. Une personne qui aime les rénovations aura tendance à aller vers des flips immobiliers. Donc, acheter des immeubles, acheter des maisons même et rénover pour ensuite les revendre. Une personne comme moi qui n'aime pas trop les rénov aura tendance à acheter plutôt un peu du neuf. Et ce que je dis souvent aussi, c'est qu'au début de votre parc immobilier, permettez-vous d'acheter de l'usager parce que parfois le neuf n'est pas très accessible, mais vous allez vous rendre compte que plus vous évoluez, plus vous dégagez de la liquidité et moins vous avez du temps aussi, vous aurez tendance à aller vers des acquisitions de biens un peu plus récents. C'est clair qu'on n'a rien pour rien. Si on veut s'enrichir, il n'y a pas de formule magique. Il faut y mettre de l'effort. Et vous venez de nous le démontrer en étant assidu, en allant chercher la formation, en allant chercher une experte comme vous dans le domaine hypothécaire. Et surtout, moi, ce que je retiens, dresser son profil avec le courtier hypothécaire avant même d'aller chercher à magasiner pour un bien immobilier. C'est la façon qu'on va savoir où on s'en va au niveau de son investissement, faire son plan. C'est très, très passionnant tout ça. Vous venez de nous démontrer très clairement que c'est accessible à tout le monde l'immobilier. Notre émission tient à sa fin. C'est quoi? Qu'est-ce que vous conseillez? Donnez-nous, pour terminer l'émission, quelques astuces ou quels conseils donnerez-vous aux gens qui nous écoutent? Oui, mon conseil de fin, ce serait de ne pas avoir peur des chiffres. Ce que je remarque souvent, c'est lorsque je fais des premières conversations avec les clients, ils savent ce qu'ils veulent, mais parfois on fuit un peu les chiffres ou alors on ne sait pas comment aller chercher les chiffres. Je vous donne un exemple aussi simple comme connaître tout simplement votre mensualité hypothécaire. Souvent, les personnes vont me dire « Christelle, c'est quoi tes taux ?» Et ils vont comparer un taux de 4,5 à un taux de 4,6, mais sans savoir qu'est-ce que ça reflète en termes de montant, de mensualité hypothécaire. Et parfois, quand on leur dit ben, « c'est 20 $ de différence », ils sont comme « ok, j'ai magasiné tout ce temps-là pour 20 $ ou pour 50 $. » Donc, c'est de connaître les chiffres et de se confronter, de se frotter aux chiffres. Et pareil pour les investisseurs qui veulent parfois du cash flow. C'est de calculer, de savoir comment calculer un cash flow. J'ai un outil très intéressant et j'attire beaucoup d'investisseurs avec ça. La calculatrice immobilière développée par un Africain en plus, qui permet d'aller chercher rapidement en 2 clics sur des sites la rentabilité de biens immobiliers. Donc parfois les gens m'envoient leur propriété. Oups, Christelle, qu'est-ce que ça donne? Je calcule rapidement, je leur envoie. Ils sont étonnés de voir que finalement l'immeuble qu'ils pensaient rentable, ben, c'est en rouge. Et parfois les gens sont étonnés de voir aussi l'inverse. Donc, c'est d'apprendre de se confronter aux chiffres parce que l'investissement immobilier, ça reste avant tout l'investissement. À la bourse, vous connaissez c'est quoi votre rentabilité. Alors, dans l'investissement immobilier, il faut apprendre à calculer sa rentabilité et il faut apprendre à comprendre de combien on s'enrichit au total avec la capitalisation et avec... Donc, ou qu'est-ce qu'on a perdu, dépendant des marchés. Ou qu'est-ce qu'on a perdu, définitivement. Donc, c'est ça, c'est de se former et de prendre la peine de se confronter aux chiffres. Vraiment. Madame Christelle Guénen, merci beaucoup d'être passée à l'émission pour tout ce partage que vous avez fait. Je vous remercie pour vous être déplacée jusqu'à notre plateau. Merci beaucoup à vous qui nous écoutez. Revenez-nous très bientôt pour d'autres émissions avec des femmes d'exception et des gens d'affaires dans leur domaine. Merci, bonsoir.